Bonjour à tous, voici une brève vidéo qui va vous expliquer comment installer l'assistant visuel des signaux accélérateur-décélérateur de Bill Williams. Alors déjà, il faut que vous copiez le code que vous allez trouver soit dans mon blog, soit dans le forum de Waldata. Dès que vous avez copié le blog, vous allez ensuite aller dans l'Express Langage. Voilà. Et là, vous n'allez pas créer un assistant visuel, bien que je l'ai appelé un assistant visuel, vous allez créer un indicateur. D'accord. Et cet indicateur, vous allez le nommer le nom que vous voulez, hein, signaux, accélérateur, décélérateur de Bill Williams, assistant visuel, mais si vous marquez assistant visuel, c'est un peu trompeur, hein. Donc pourquoi je le mets en indicateur? Parce que si je le mets pas en indicateur, je ne vais pas pouvoir colorer les lignes. D'accord? Ça c'est l'inconvénient de l'assistant visuel, c'est que les lignes ne se colorent pas. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Donc si vous voulez pouvoir colorer les lignes, il faut absolument euh, intégrer ce code dans un indicateur et non pas dans un assistant visuel. Donc vous créez, vous saisissez le nom de l'indicateur que vous voulez. Donc moi je l'ai appelé signaux AC Bill Williams. Donc, quand j'ai commencé à programmer, j'avais séparé les signaux d'achat des signaux de vente, mais pour vous donc j'ai cumulé les deux. D'accord? Donc nous avons ici le code que vous allez donc recopier. Vous faites un copier-coller et vous les mettez donc dans, dans cet éditeur de l'indicateur. Vous vérifiez que tout marche correctement. Vous appuyez sur Rock et vous avez donc créé votre indicateur. Ensuite, vous l'installez en allant à Propriétés des indicateurs. D'accord, je recommence. Vous faites un clic droit, puis vous allez à Propriétés des indicateurs. Vous faites Ajouter un indicateur. Vous cherchez Signaux. Enfin, bon, le nom que vous avez donné, hein. Moi, j'ai mis Signaux. Voilà, Signaux AC Bill Williams. Et là, vous l'avez installé. Alors, après l'avoir installé, il faut ensuite colorer. Alors, première courbe, ça s'appelle signe achat, tout seul. Donc ça, il faut le mettre en vert. Il faut afficher la valeur, dire oui. Ça vous permet de l'avoir sur le graphe ici, cette valeur, d'accord? Donc vous mettez en vert, hein, au moins la première ici, d'accord? Mais je crois que les trois vont s'afficher de toute façon en vert. Et ensuite, le signe vente, vous le mettez celui-là en rouge, d'accord? Alors si vous voulez, vous mettez rien, mais de toute façon, ça s'affiche pas la courbe, mais bon, si vous voulez vraiment bien faire, vous mettez rien ici, et vous mettez en rouge, et vous demandez aussi d'afficher la valeur, comme ça, vous l'aurez affiché ici. Voilà, c'est fait. Ensuite, vous êtes à plotline. Donc ça, c'est la ligne de déclenchement de signal d'achat. Donc pour qu'elle soit affichée en vert, eh bien, vous allez ici mettre en vert, et moi j'ai mis en gras la ligne. D'accord? Et enfin, la plotline de signal de vente, je l'ai mis en rouge, elle est là, d'accord? C'est le déclenchement de la vente. Vous voyez, donc ici on avait un signal, donc c'est à partir du plus bas de ce chandelier. Donc le signal est mis là, dès lors qu'on enfonce, c'est un signal de vente. Voilà. Et de cette manière, vous avez votre assistant visuel ici. D'accord? Donc on va vérifier si ça correspond à notre Market Analyzer. Donc on avait pour EDF un signal d'achat à 22,74. Donc il est là, notre signal d'achat. Ok? Parce que nous avons 3 barres haussières en dessous de la ligne de 0 qui se retourne. Donc nous avons un signal haussier. Il faudra donc vérifier dès lundi que EDF franchisse les 22,74 pour avoir un signal d'achat. Et le signal de vente, on l'a déjà eu, il a été déclenché à 23,33, comme vous le voyez ici.
et le Market Analyzer nous le décrit également. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à demander sur le forum si vous avez des difficultés pour installer ce code et je vous l'envoie immédiatement dans mon blog et dans le forum. À bientôt, merci.